Bonjour, comment changer de téléphone sans perdre ses données? Comment changer son téléphone sans perdre ses données? Généralement, on a envie de changer notre téléphone qui est déjà vieux pour acquérir un nouvel appareil. Mais on se pose toujours la question, est-ce que j'aurai les mêmes données de part et d'autre? Est-ce que j'aurai les mêmes données dans le nouvel appareil tel que c'était dans l'ancien appareil? Aujourd'hui, nous allons parcourir en 4 étapes les méthodes pour sauvegarder les données afin d'avoir les mêmes données dans les deux appareils pour pouvoir s'en débarrasser de l'ancien appareil et utiliser le nouvel appareil. On va procéder en 4 étapes. Donc la première étape sera la sauvegarde des contacts. La deuxième étape sera la sauvegarde des SMS. La troisième étape sera la sauvegarde des fichiers multimédia. Photos, vidéos, musique et autres. Enfin, la dernière étape, qui est la quatrième, consistera à sauvegarder notre fil de discussion WhatsApp. Notre système WhatsApp. Et non, on ne va pas aller plus loin parce que WhatsApp, c'est le plus utilisé actuellement. Donc, sur ce, on va commencer par les contacts. Et notre tutoriel sera divisé en 4 parties. Il y aura la première partie qui consistera à sauvegarder les contacts, la seconde, les SMS et la troisième, les fichiers multimédia et enfin, notre compte WhatsApp, comment le gérer facilement. Pour les contacts, c'est assez simple et pratique. Nous entrons dans l'application Contact. Nous allons dans l'option Paramètres. Dans les paramètres, ça dépend du téléphone que vous utilisez. Ici, c'est un téléphone Samsung que j'utilise, dans les 3 pointillés qui sont en haut, à l'extrême droite. C'est les paramètres. Ici, nous allons cliquer là, paramètres. Il y a importer, exporter les contacts. Exporter les contacts. Nous allons cliquer dessus et nous allons exporter les contacts de l'appareil. Les contacts généraux de l'appareil. Tous les contacts de l'appareil vers notre gestionnaire de fichiers. Et en exportant, cela va créer un fichier VCF. On dit exporter vers l'espace de stockage de votre appareil sous forme de carte de visite des contacts enregistrés sur votre appareil. On va exporter. L'appareil exporte directement dans la mémoire du téléphone. Si j'avais une carte mémoire, on allait me faire une proposition. Et comme il n'y a pas de carte mémoire dans cet appareil, le système copie automatiquement dans la mémoire interne de l'appareil. Ok. Une fois les contacts exportés, on pourra retrouver notre fichier dans le gestionnaire des fichiers. Le gestionnaire de fichiers, on le retrouve facilement. On a le gestionnaire des fichiers, peu importe le téléphone Android qu'on a, on retrouve assez facilement le gestionnaire des fichiers. On va aller dans le stockage interne. Les contacts ont été copiés sous forme de fichiers .vcf. Donc tous les .vcf qu'on a ici, ce sont les contacts. Et pour l'envoyer dans le nouvel appareil, il suffit simplement de partager. Vous appuyez, vous incitez dessus, il y a le partage des fichiers qui sort et on a toute une panoplie d'options. WhatsApp, messages, Zender, Imo. Et ici, je privilégie soit le Bluetooth, soit Zender ou Zapier parce qu'ils sont très faciles à utiliser. Le Bluetooth, Zender, Zapier, ils passent par le Wi-Fi et c'est encore facile à utiliser. Donc, à vous de voir, vous faites un choix et vous l'utilisez assez facilement. Vous le copiez dans
vous l'envoyez dans l'autre appareil. Et une fois dans l'autre appareil, vous avez exactement vos mêmes contacts. Vous avez vos mêmes contacts. Ok, merci pour cette première partie. Et si vous avez aimé, un gros pouce bleu, ça fera du bien à quelqu'un. Merci.